Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le nouvel émissaire de l'ONU au Burundi, Michel Kafondo, est en visite à Bujumbura pour un premier contact avec les protagonistes du conflit burundais. Retour sur sa rencontre avec les autorités burundaises. La 24e Assemblée générale annuelle d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, se tient au Rwanda. Les enjeux de cette rencontre portés sur le commerce africain sont à suivre dans cette édition. Et la diaspora camerounaise est à l'honneur à Yaoundé avec un premier forum qui lui est consacré, l'occasion de mettre en lumière cet acteur économique à part entière qui contribue au développement du Cameroun. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le parquet général a indiqué le 20 juin, dans une correspondance adressée à l'un des avocats de Moïse Katumbi à Kinshasa, que son autorisation de séjourner à l'étranger pour des soins médicaux lui était retirée et qu'il devait se présenter devant la justice congolaise. Ceci parce que l'opposant n'aurait pas observé le devoir de réserve qui lui était imposé, une décision dénoncée comme étant un acharnement par l'entourage de l'opposant. Cette décision du parquet congolais intervient alors que le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a récemment soutenu le retour au pays de Moïse Katumbi. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, le Burkinabé, Michel Kafondo, est arrivé le 27 juin à Bujumbura. Une mission dans le but d'établir un premier contact avec les principaux protagonistes du conflit interburundais. Une rencontre avec le président Pierre Nkurunziza s'est tenue ce jeudi 29 juin. La veille, il avait déjà rencontré le ministre des Relations extérieures, Alain-Aimé Nyamitwe, une rencontre que nous résume l'assistant du ministre des Relations extérieures. A pu rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. En fait, l'objet de sa visite, comme il a été récemment nommé, c'était une occasion pour rencontrer les hautes autorités burundaises. Il a pu rencontrer le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale hier le 28. Et cette matinée, il a pu s'entretenir avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. La visite d'aujourd'hui, c'est chez son Excellence le Président de la République du Burundi était, je dirais, une visite de courtoisie et également pour pouvoir exprimer les remerciements envers la plus haute autorité du pays parce que il a été accepté ou il a été agréé après la nomination par son Excellence le secrétaire général des Nations Unies. Il a eu en fait une occasion d'échanger avec ces autorités sa vision sur ou son programme en ce qui concerne le travail ou la haute mission qui lui a été assignée. Le président Kafondo, c'est un diplomate chevronné, c'est un ancien chef d'État et c'est un Africain qui milite pour la cause de l'Afrique. Et il est résolument engagé à bien collaborer avec les autorités burundaises. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, tient sa 24e Assemblée générale annuelle du 28 juin au 1er juillet à Kigali, au Rwanda. Les différents panels de cet événement portent sur la position du continent africain dans les échanges mondiaux. Le point sur cette rencontre avec notre envoyée spéciale à Kigali, Marie-Angèle Touré. C'est dans le bâtiment de 32 000 mètres carrés qui se trouve juste derrière moi, le Kigali Convention Center, qu'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a donné ce mercredi 28 juin le top départ de ses assemblées générales annuelles. Au programme, 2 journées de séminaires très intenses, suivies vendredi d'une réunion du groupe consultatif de la banque, d'un forum d'investissement également et d'une exposition commerciale. Les thèmes choisis pour ces assemblées ont attiré forcément notre attention, accroître le commerce pour industrialiser l'Afrique ou encore revitaliser le commerce intra-africain. Et il est vrai que les échanges intra-africains sont encore trop faibles et qu'il faut parvenir à y remédier car un renforcement de cette intégration économique permettrait la fin de cette fragmentation régionale et favoriserait durablement le développement économique africain.
Le nombre d'intervenants à cette 24e Assemblée générale annuelle, il faut le rappeler, est considérable. Ils sont une centaine à prendre part aux différents panels organisés par Afreximbank. Des membres de gouvernements africains, à l'instar du ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie François Kanimba, des hommes et femmes d'affaires, des industriels tels que le Nigérian Kola Karim, président du groupe Shoreline, ainsi que des experts, des conférenciers, des universitaires venus de tout le continent. Et enfin, le président Paul Kagame interviendra le 1er juillet afin de partager avec les participants ses réflexions sur la voie vers une zone de libre-échange continentale. La première édition du Forum de la diaspora camerounaise se tient du 28 au 30 juin à Yaoundé, un événement placé sous le thème « Le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation », une rencontre initiée par le président Paul Biya. Reportage de notre correspondante Gaëlle Onana. Mettre le savoir et les compétences de la diaspora camerounaise au profit du développement du pays, voilà un des objectifs de la première édition du Forum de la diaspora camerounaise qui s'est ouvert ce mercredi 28 juin 2017 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le thème retenu pour cette grande première, le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation. Le Forum de la diaspora reflète également la mise en compte par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de doléances des membres de la diaspora. C'est donc un instrument de dialogue important voulu par l'État pour faire connaître les réalisations de la diaspora, renforcer sa visibilité et partager avec elle les initiatives gouvernementales en sa direction. Ce forum s'inscrit dans la dynamique institutionnelle impulsée par le président de la République Paul Biya afin de faire de la diaspora un pilier de l'émergence du pays. C'est dans cette dynamique qu'a été créée en 2005 une division des Camerounais à l'étranger au sein du ministère des Relations extérieures, devenue en 2013 la direction des Camerounais à l'étranger. Mais pour de nombreux membres de la diaspora, il faut désormais s'atteler à alléger les démarches administratives qui freinent considérablement leur action sur le terrain. Il existe encore des pesanteurs qui rendent un peu compliqué le processus d'investissement au Cameroun de la part des membres de la diaspora et aussi de la part des jeunes entrepreneurs camerounais parce qu'ils n'ont pas les gros moyens dont disposent les entreprises multinationales. Le forum, prévu du 28 au 30 juin 2017, est un canal pour présenter les initiatives du gouvernement camerounais en faveur de sa diaspora, de la faire connaître et d'assurer la visibilité de ses actions en faveur du développement du Cameroun. En rappel, la diaspora camerounaise est estimée à plus de 5 millions de personnes réparties sur les 5 continents. En République démocratique du Congo, la Banque centrale a annoncé le 26 juin qu'elle relèverait son taux directeur de 14 à 20%, une décision prise pour stabiliser le franc congolais devenu trop volatile. C'est la deuxième mesure du genre prise depuis le début de l'année 2017. Siamlo Victoria Sedje. La Banque centrale de la République démocratique du Congo va de nouveau doubler son taux directeur. Cette fois, elle le fera relever de 6 points en le faisant passer de 14% à 20%. Une manœuvre censée stabiliser la monnaie et la rendre plus attractive. En janvier 2017, la Banque centrale avait déjà doublé ce taux directeur en le faisant passer de 7% à 14%, une mesure ayant fait passer l'inflation de 11,2% au mois de décembre 2016 sous la barre de 10%. Lorsque vous regardez le passage de 7 à 14, de 14 à 20, nous sommes là en train de réaliser des bonds dans le taux directeur de la Banque centrale. Mais la vérité là-dessus, c'est que nous n'aurons pas des résultats aussi bien escomptés que ce que nous aurions voulu avoir, parce que simplement, il y a une déconnexion entre notre économie et la monnaie congolaise. Toutes les politiques qui seront menées sur la monnaie congolaise n'auront pas d'effet réel sur l'économie congolaise, parce que l'économie congolaise est largement dominée par le dollar. Pour rappel, le cuivre et le colbert extraits en République démocratique du Congo représentent 80% des recettes d'exportation. Depuis la chute drastique des cours des matières premières à moins 59,2% sur les marchés mondiaux, le franc congolais a subi une forte dépréciation face au dollar. Il y a moins d'une année, un dollar américain s'échangeait à 920 francs congolais, voire moins que cela. Mais depuis juin 2016, la République démocratique du Congo a vu sa monnaie s'échanger à 1045 francs congolais avant de chuter pour atteindre de nos jours 1535 francs congolais.
tous ceux qui sont détenteurs de francs congolais, la première des choses qu'ils essaient de faire, c'est d'aller retrouver des dollars pour être en mesure d'assurer les importations. Il faut trouver une solution temporaire avant de pouvoir penser à tout à fait autre chose. Et on a deux solutions. Soit que nous renouons avec la banque, le Fonds monétaire international, et en ce moment-là, nous avons des appuis budgétaires, ou alors nous faisons un emprunt conséquent. Il est important de pouvoir se dire que lorsqu'on emprunte, on doit pouvoir être en mesure de donner les conditions de pouvoir rembourser. Au nombre des perspectives pour 2017, la Banque centrale a déclaré en juin 2017 qu'elle s'attend à une croissance économique de 3,1% cette année. Les analystes recommandent la mise en place urgente de mesures structurelles permettant de stabiliser les importations afin de réduire la fracture économique et remettre le franc congolais au centre de l'activité économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.